Bonjour et bienvenue chez QuickBoost by 5 Plus Racing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une petite vidéo pour vous donner mes 6 trucs et astuces pour bien gérer votre trésorerie. Alors, bien gérer votre trésorerie, c'est un métier, c'est un art. Dans certaines grandes entreprises, vous le savez, des personnes sont dédiées à ce travail. C'est aussi un temps, donc un temps, c'est pour ça que les personnes sont employées, mais c'est aussi un temps qui vient s'ajouter à vos autres priorités, celle de trouver de nouveaux clients, celle de bien gérer vos relations avec vos fournisseurs, négocier les meilleurs prix, mais aussi être là auprès de vos salariés et de suivre vos chantiers. Donc c'est un temps, c'est un travail qui est important, mais qui est nécessaire pour développer votre entreprise ou même lorsque vous la lancez. L'argent, ici, c'est le nerf de la guerre. Il est nécessaire de rappeler les fondamentaux, donc ce que c'est une trésorerie, mais aussi prévoir, connaître les risques de défaillance qu'il peut y avoir sur votre trésorerie. Alors, pour cela, je vais vous rappeler ce qu'est la trésorerie. Donc la trésorerie, c'est vos disponibilités, c'est-à-dire l'argent sur votre compte courant, plus vos valeurs mobilières, c'est-à-dire vos placements, si vous avez la possibilité, la chance d'en avoir, moins vos concours bancaires. Concours bancaires, c'est vos facilités de caisse et autres découvertes qui vous sont accordées. Donc la trésorerie varie chaque jour et elle est fondamentale à anticiper afin de pouvoir faire face à vos futures échéances, mais aussi pouvoir sécuriser votre activité et la développer. Donc les menaces, qu'est-ce que c'est une menace qui pèse sur ma trésorerie? Bonne question. Une menace qui pèse sur ma trésorerie, c'est un client qui décide de ne pas renouveler une commande, ou qui décide de ne renouveler qu'une seule partie de la commande. C'est aussi un client qui paye moins bien, voire qui ne paye pas du tout. C'est une décision sur les stocks. Donc c'est par exemple décider d'acheter davantage de stocks parce qu'on pense qu'il y a une augmentation des ventes qui est à venir, mais finalement est-ce qu'on a cette certitude, est-ce qu'on a cette visibilité par rapport aux ventes, et donc est-ce que c'est une bonne décision? Donc c'est une menace à bien observer, c'est une décision à prendre sur le stock. C'est aussi de choisir d'acheter en cash une dépense qui va être importante, qui va mobiliser trop d'argent pour votre entreprise. Donc une bonne trésorerie, c'est une trésorerie qui va être ni trop élevée pour vous, sinon c'est qu'il y a de l'argent qui est disponible sur votre compte en banque et qui ne crée pas plus de richesse. C'est une trésorerie qui n'est pas trop faible, sinon vous devenez dépendant, vous avez une situation qui devient trop fragile à l'égard de vos échéances, à l'égard de vos partenaires, etc. Donc une bonne trésorerie, c'est une trésorerie qui est maîtrisée. Ici, le mot-clé est le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un outil et c'est un travail qui va vous permettre de prendre du recul sur votre activité, sur une période à venir, pour pouvoir l'anticiper au mieux. Quel est votre objectif de résultat? Quel est votre objectif de rémunération? Quel est votre taux de marge prévisible? Quel est votre taux de marge moyen? Quelle est la marge qu'il peut y avoir sur ce taux-là? Est-ce qu'il y a un risque d'impayé? Quelles sont les différentes variables de votre activité à intégrer dans un calcul, dans une prévision? Voilà. Donc ce travail doit vous permettre de prendre du recul sur une période à venir, mais aussi au quotidien d'avoir un cadre pour vos décisions. Donc un tableau de bord, c'est un tableau de bord qui est individuel, c'est un tableau de bord par entreprise. Donc il n'y a pas de tableau de bord type, on peut chercher des modèles de tableau de bord sur internet, mais un tableau de bord est toujours un outil qu'il faut adapter à son entreprise, ses capacités, ses besoins, ses objectifs, etc. Donc je vous invite aussi à voir ma prochaine vidéo sur le tableau de bord qui va vous apprendre comment bien construire votre tableau de bord. Ici, le mot-clé est la notion de rythme. Pourquoi le rythme est important? Ce qu'il faut savoir, il faut se rappeler qu'une facture n'est payée que 30 à 60 jours réception, date de réception. Donc, il est important de garder un rythme, une fréquence de facturation afin de ne pas créer des décalages de trésorerie trop importants et de faire courir des risques à votre entreprise. Donc, installer un rythme, par exemple, tous les lundis matins de 8h à 9h,
Ça vous permet en plus de bien commencer la semaine, savoir quel client est à facturer. Donc c'est un rythme qui est important à poser, c'est un rythme qui est fondamental. Et une autre astuce, un autre conseil qui vient se greffer à cette notion de vous faire payer, ça paraît évident quand je vais vous le dire, mais c'est de bien choisir vos clients. Ne prenez pas le risque de choisir un client pour vous permettre de le facturer si vous n'avez pas une certaine certitude à sa capacité de vous payer. C'est un risque que vous allez faire prendre à votre entreprise, vous allez engager des ressources contre lesquelles vous n'aurez pas de retour. Donc faites attention aussi à bien choisir vos clients. Ici, le mot-clé est de suivre. Ça rejoint la notion de rythme avec la facturation. Prenez par exemple encore une fois ce rythme, ce créneau du lundi matin de 8h à 9h pour à la fois facturer mais aussi suivre vos impayés. Monsieur X me doit de l'argent, je prévois de le voir mercredi. Quelles actions pourrais-je mettre en œuvre pour réduire ce taux d'impayé, pour me faire payer, pour éventuellement écouter ses problèmes si votre client a des problèmes d'argent, s'il a la volonté de vous payer mais qu'il n'en a pas la capacité, essayez de trouver des arrangements entre vous, mais sachez aussi rester ferme sur votre objectif et pensez à la santé de votre entreprise, santé financière de votre entreprise. Donc relancez vos impayés, c'est le mot-clé, hein. Je vous ai interdit d'accepter de ne pas être payé, ça dépend, c'est une action qui est fondamentale pour votre rémunération, pour faire face à vos engagements, à différentes choses. Donc il est interdit d'accepter de ne pas se faire payer. Voilà. Ici, le mot-clé est de réfléchir. Je ne veux pas vous dire que vous devez vous serrer la ceinture toute l'année pour faire attention à votre trésorerie, mais simplement de garder à l'esprit une certaine réflexion quant à une décision à prendre. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'acheter cette dernière imprimante, d'acheter davantage de stock, etc. Pensez à vos dépenses vraiment nécessaires, utiles, fondamentales. Rappelez-vous que ça reste aussi un coût que l'entreprise supporte, et donc que bien sûr ce coût devrait être couvert par de la marge, par la facturation, par de l'encaissement. Ici, l'objectif est de fixer un cap. Le plan de trésorerie est un travail qui vous permet d'avoir une visibilité, d'anticiper au mieux vos entrées et vos sorties d'argent pour mieux estimer vos besoins de trésorerie. Parce que dans la majorité des cas, les entreprises ont des besoins de trésorerie, donc il est nécessaire de pouvoir les estimer au mieux. Ce n'est pas d'avoir un indicateur précis et fixe, mais c'est de pouvoir les estimer, de définir une enveloppe. C'est fondamental, hein. C'est un travail qu'on réalise chaque année au minimum. Avec nos clients, on définit leur plan de trésorerie pour connaître leurs besoins, connaître leur objectif de rémunération, d'activité, leur capacité à rembourser les emprunts, différentes choses. Voilà. Comme vous avez, par le plan de trésorerie, défini vos besoins de trésorerie, le moment est venu de financer vos besoins de trésorerie, et pour ça, vous allez avoir besoin de vous entourer. Vous entourer de professionnels avec qui échanger sur ces besoins, sur les différents moyens de les financer, et aussi pouvoir, avec ce professionnel, les négocier auprès de partenaires financiers. Voilà. Donc ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous en avez compris les grands principes, les fondamentaux, et que vous allez appliquer ces conseils dès à présent. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec Quick Boost by 5plus Racing. N'hésitez pas à nous contacter pour vous permettre d'y voir plus clair. À très bientôt.